Et si on pouvait être conditionné à penser que la violence, parfois, c'est normal? Et au même titre, est-ce qu'on peut être déconditionné et se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas normal? Tout simplement. Donc, je te raconte tout ça dans ce positif papotage du jour. On est dimanche. Donc, je te parle un peu plus de moi. C'est dans le story time du moment. C'est dimanche. Bref, on est parti. Avant de commencer, n'oublie pas, abonne-toi, fais la petite cloche, laisse un commentaire, mets un like, fais-moi plaisir, fais bouger cette vidéo tout simplement, fais bouger cette chaîne pour que tout ce que j'y raconte tous les jours soit transmis à un maximum de personnes. Je te remercie déjà d'avance en tout cas pour cette petite contribution qui ne coûte rien tout simplement. Donc aujourd'hui, je te parle de violence et de comment on peut s'habituer tout simplement à une violence courante, à une attitude qui devient normale, en tout cas dans ton propre monde, dans ton écosystème. Pourquoi je te parle de ça? Parce que pendant un temps de ma vie, à partir de plus ou moins la fin de mon adolescence, jusqu'à quand même pas mal d'années, une petite vingtaine d'années, je dirais, un petit peu moins. Bref, euh, j'ai fait partie de clubs de moto. Et quand je parle de club de moto, donc je roule à moto, je faisais partie d'un groupement de motards. Et quand je te parle des motards, je te parle pas de ceux qui ont les superbes combinaisons à l'effigie et aux couleurs de leur moto et qui roulent sur circuit. Je te parle bien de ceux qui se réunissent parfois sous chapiteaux dans des champs, voire pas de chapiteaux d'ailleurs, avec des gilets en cuir noir et des grandes têtes de mort dans le dos. Bref, si tu connais un peu tout ça, tu vois un peu plus de quoi je parle. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que sous prétexte de parcourir les routes et le monde avec la moto, et j'ai fait énormément de kilomètres, j'ai fait aussi de merveilleuses rencontres dans ce milieu-là, parce qu'il y a vraiment un monde entier, des personnes avec leur propre identité, des hommes, des femmes, des enfants aussi, des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Vraiment, c'est un écosystème à lui tout seul, donc c'est vraiment un type de population à lui tout seul. Et je ne regrette rien vraiment. Mais dans le milieu, en tout cas dans lequel je tournais, donc dans le milieu dans lequel j'ai grandi d'une certaine façon, parce que je te rappelle, donc c'est fin d'adolescence, pendant une quinzaine d'années, donc jusqu'à peu près plus de 30 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une belle partie de ma vie. Et une partie aussi qui a commencé au moment où tu te façonnes encore. Donc où tout peut devenir ta propre vie, ta routine, tes choses comme ça. Et donc, ben voilà, c'est tous les week-ends. Tous les week-ends, on se rencontre entre amis, entre connaissances, avec différents groupes. Donc un peu, tu t'imagines, c'est un peu comme dans le foot, il y a différentes équipes. Et bien dans les motards, il y a différents groupes, il y a différents teams, on va dire comme ça. Et donc d'ailleurs, tu portes ce qu'on appelle un blason. Donc c'est vraiment le gilet sans manches en cuir, avec dans le dos l'enseigne, le blason de ta team, ton équipe, ton groupe. Voilà. Et donc tous les week-ends, on se rencontre. Et, bah oui, tu connais peut-être certaines séries euh, qui parlent de tout ça d'ailleurs. Bah les week-ends, en tout cas dans le milieu dans lequel j'ai évolué, c'est parfois très violent. C'est beaucoup d'alcool, c'est beaucoup de concerts, c'est beaucoup de testostérone, parce que, soyons honnêtes, il y a beaucoup de femmes, mais en tout cas moi, à mon époque, ça l'est probablement moins aujourd'hui, mais moi, à mon époque, c'était un milieu très masculin, évidemment. Et c'est beaucoup de bagarres, beaucoup d'ego, beaucoup de testostérone, beaucoup de règlements de compte parfois entre différentes teams, de guéguerres, on va dire comme ça. Bref, tous les week-ends, bah, c'est mon habitude de sortir dans des milieux où je rencontre 400, 500, 1000 personnes, parfois sous un chapiteau ou dans un champ, ou voilà. Donc c'est un énorme groupe, tu peux très bien être à l'opposé de ce qui se passe comme conflit et ne jamais en prendre parti, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Moi je n'étais pas spécialement bagarreuse ou ce genre de choses, donc c'est pas dans mon tempérament, mais tous les week-ends ou presque, je voyais ce type de choses. Je voyais des fins de soirée terminées en bagarre, des fins de soirée terminées en pugilat, des fins de soirée terminées à vite, 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 on prend les motos, on se sauve vraiment. Et ça faisait partie de la normalité. D'ailleurs, j'en étais arrivée à un point où, moi ou d'autres, hein, même plus d'autres que moi, parce que bon, voilà, mon tempérament a fait que, ben,
ou quand il y avait un week-end où il ne se passait rien, où tout était calme, où on avait bien rigolé, mais sans problème, sans anicroche, sans bagarre, sans différents conflits, sans discussion de grandes stratégies, entre guillemets, de clans, eh bien, on disait, c'est un week-end calme, hein? On n'a pas eu grand-chose, hein? Oh, j'espère que le week-end prochain sera mieux. Tu vois, cet effet de... T'es tellement dans l'habitude de l'adrénaline, de l'excitation, du côté aussi, et soyons honnêtes, que quand tu portes des couleurs, t'as cette espèce de fierté et d'engagement et de fidélité à ta team qui fait que ben, si on en touche un, on te touche toi aussi, d'une certaine façon. Et donc, ben, ça m'a permis aussi, moi, dans mon évolution et dans toujours mon amour pour la psychologie humaine, de comprendre aussi comment, à un moment donné, on peut se retrouver dans des guerres réellement concrètes, ou même parfois dans des vendettas de gangs, quand tu vas dans certains pays. Et encore, on ne parle même pas forcément d'impact financier ou d'argent. On parle vraiment uniquement de sentiments, de ressentis, de j'appartiens à une team. Imagine-toi quand tu mets en plus du pognon derrière et que c'est dirigé par des personnes qui savent très bien ce qu'elles font et qui emmènent très bien leurs petits soldats, entre guillemets, à leur fidélité pour pouvoir avoir un petit peu de la chair à canon, soyons honnêtes. Donc, mais c'est encore plus à grande échelle lorsque ce sont des gouvernements, des pays qui emmènent avec eux, voilà, sous prétexte de nationalisme ou ce genre de choses, leur population ou de religion ou de ce genre de choses, eh bien, on se retrouve parfois dans certaines parties du monde avec des enfants de 10-12 ans, avec des kalachnikovs en main. Est-ce qu'ils sont à blâmer? Bah non, ils ont grandi comme ça. C'est là où je veux en venir avec ma petite histoire, c'est que à un moment donné, moi, qui suis une personne amoureuse de la nature humaine, qui suis intelligente, qui suis pas facilement influençable. Donc c'est pas le problème, c'est pas que je suis partie non plus dans le délire à fond. Mais malgré tout, même moi j'ai ressenti par moments, à certains âges aussi plus jeunes d'ailleurs, peut-être moins après parce que j'ai réfléchi plus, certes, mais en attendant pendant tout un temps, j'étais convaincue aussi de tout ça. C'était ma vie, ça a fait partie de ce que je croyais, de ce que je trouvais important. Et c'est pour ça que je ne le renie pas aujourd'hui, parce que c'était moi à un moment donné. C'était moi profondément. Et c'était ce que je vivais tous les jours. Et j'étais prête à me battre bec et ongle pour ma communauté, pour ma team, pour mes amis que je voyais tous les week-ends. Alors après, voilà, c'est parce que j'étais avec le père de mon fils, qui lui est toujours d'ailleurs dans ce milieu-là, et que grand bien lui fasse, je lui souhaite la plus belle vie du monde, loin de là. Maintenant, nous sommes séparés déjà depuis un bon moment. Euh, et ben, moi, j'en suis sortie complètement. Quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai eu encore un petit peu une période, et puis à un moment donné, donc avec mon conjoint suivant, si je peux dire comme ça, mon ex-mari, parce que j'ai eu 3 grandes personnes dans ma vie, eh bien, on est sorti complètement de ce milieu. Eh bien, je te promets qu'au départ, quand j'étais complètement sortie de ce milieu moto, ce milieu motard, eh bien, je ne savais pas quoi faire de mes week-ends. Parce que mes week-ends avaient toujours été occupés par ces réunions, par ces retrouvailles, par ces personnes. Je me suis retrouvée aussi abandonnée de tous parce que comme, et ça c'est un peu le jeu du moment, je n'étais que la femme de mon motard à moi, on va dire comme ça, eh bien, énormément de personnes m'ont tourné le dos, ou du moins se sont désintéressées de moi. Elles ne m'ont pas fait de mal, hein, mais elles m'ont complètement oublié, désintéressées de moi. Donc, je voyais et je connaissais le prénom et un petit bout de vie, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait profondément aux personnes. Donc, je connaissais le nom, le prénom, les enfants, les parents, les bouts de vie de plus de 1000 personnes à l'époque, de plus de 1000 personnes que je croisais tous les week-ends ou presque. Et toutes ces personnes-là, aujourd'hui, et je te parle de ça donc, que je ne dise pas de bêtises, plus de 15 ans plus tard, un peu moins, eh bien je compte sur les doigts de la main, j'en retire une seule main, les personnes que j'ai encore dans mes contacts, que je vois encore de tout ça. Donc, tout ça pour te laisser un petit bout de mon histoire, te dire que c'est aussi ça qui m'a construit. Et donc je ne regrette absolument rien du tout, mais c'est aussi ça qui m'a fait vivre des parties très sombres.
Et des parties très joyeuses aussi, hein. Et c'est aussi ce qui me permet de te dire aujourd'hui que dans les milieux les plus sombres, que dans les parties les plus difficiles, même dans les périodes de guerre, il y a toujours du bonheur quelque part. Même quand tu vis de la violence en permanence, il y a toujours du bonheur quelque part. Parce que c'est juste une question d'habitude, de routine et de réalité que tu t'es créée, réalité que tu vis en permanence. Et on a beau te dire qu'il existe autre chose ailleurs, mieux ou pas d'ailleurs, parce que quand tu vis quelque chose, on peut te dire que c'est mieux ce que l'autre vit, mais tu ne le vois pas forcément comme ça. Si toi tu le vis très bien ce que tu es en train de faire, t'as pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Bref, moi j'en étais sortie presque involontairement, puisqu'on m'a un petit peu obligée à en sortir. Euh, mais bref, sur le moment, j'ai pas trouvé ça drôle. Aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. J'ai découvert toute une autre vie, tout un autre mode de vie, et j'en suis vraiment à des années-lumière de ce que je vivais à l'époque, et je suis très heureuse de ma vie aujourd'hui. Mais sur le moment, le changement, même si c'était pour quitter une vie assez violente, assez désordonnée, assez chaotique par moment, aujourd'hui j'ai une vie plus posée, plus régulée, plus excitante aussi, mais dans d'autres sujets. Sur le moment, ça n'a pas été drôle. Donc ce que je vais te laisser par là aussi comme message, c'est de un, ne regrette jamais la vie que tu as fait, ne regrette jamais le chaos que tu as vécu par moment, quel que soit le chaos d'ailleurs. Et de deux, le changement, quel qu'il soit, c'est toujours difficile. Un changement, c'est pas agréable. Un changement, ça s'appelle ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit changer sa vie. Et ça, personne n'aime changer du jour au lendemain. Même quand on est dans une situation difficile et qu'on te dit que ce sera mieux après, ce moment de changement est toujours une période compliquée pour tout le monde. Mais le changement en lui-même, il n'est ni positif ni négatif. Tu ne sais si c'est positif ou négatif que quand tu as passé le pas de ce changement. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc, c'était une petite histoire comme ça. Si tu as envie d'en savoir plus un jour sur ma vie, avec grand plaisir, j'en parle volontiers quand ça se prête. Parce que voilà, encore une fois, je ne regrette rien. J'ai apprécié toute cette période de ma vie, même si elle m'a apporté aussi des moments très, très compliqués, qui ont encore un impact d'une certaine façon aujourd'hui dans ma vie. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est le présent, c'est ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est les micro-actions, les petits pas, les choses que tu te fais chaque jour en te réveillant et que tu te dis « Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais ça, je dépose ça et ça aura des conséquences certes dans le futur, et je prends les leçons du passé, mais mon plus important, c'est ce que je fais aujourd'hui. » Voilà, je te remercie en tout cas. Je te donne rendez-vous demain dans la Positive Émission. Demain, on est lundi, je reçois Elodie Gonçalves. Elle est designer d'événements. C'est une personne merveilleuse à découvrir. Je t'invite donc à suivre cette vidéo demain. N'hésite pas d'ailleurs à faire la petite cloche, comme ça tu as une petite notification au moment où la vidéo sort. Le lundi, c'est toujours à midi précise. Les autres jours, c'est un peu plus aléatoire. Mais quoi qu'il arrive, chaque jour, ici, je dépose une vidéo. Donc n'hésite pas, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, fais-moi un like et partage. Partage à qui veut, partage à qui tu ressens. Tiens, cette personne que je connais aurait peut-être envie ou besoin d'entendre ces paroles-là. C'est aussi pour ça que je suis là chaque jour à transmettre mille et une idées parce que franchement, tu peux aller fouiller la chaîne. Ça part dans tous les sens par moment. Tu peux vraiment trouver de tout, de toutes sortes de concepts parce que rappelle-toi, moi je m'appelle Déborah, je suis positive coach et ma passion à moi, c'est toi, c'est la nature humaine. Et bien sûr, aujourd'hui, je travaille principalement avec des entrepreneurs et des indépendants, mais mon message, il est humain avant tout. Il est pour l'individu avant tout, et tout est transposable à toutes tes sphères de vie. Voilà, je te remercie en tout cas, et puis n'oublie pas, en description, tu retrouves plein de liens pour venir en contact avec moi, pour venir me découvrir. Tu peux même prendre un rendez-vous dans mon agenda, et on se rencontre en Zoom par exemple, avec grand, grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.